Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à Warlock et les Gardiens de l'Infini. 1993, on avait déjà regardé ensemble le 92-93 par Jim Starlin, Angel Medina et Tom Raney. Et celui-là est signé Jim Starlin, Angelina et Tom Raney. C'est tout simplement la suite. Dans le premier tome, nous avions les premiers épisodes, les 13 premiers épisodes de la série Warlock et les Gardiens de l'Infini, donc Warlock and the Infinity Watch. Et là, nous allons donc avoir non seulement la suite, mais en plus le début de la deuxième série. Alors ces épisodes résonnent à mon oreille et à mes yeux comme un doux nectar et un velours particulièrement soyeux, dans le sens où j'ai un souvenir ému et complètement déconnecté de toute raison. Quand je pense à ces épisodes, je les ai découverts comme beaucoup d'entre vous dans les pages de Titan. Titan, ce magazine que j'ai aimé, j'étais abonné, je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai passé des heures. Je tuais l'ennui en relisant mes numéros. J'ai découvert des mondes incroyables, des héros fabuleux. Et c'était ça la force de Titan, qui n'était pas spécialisé sur tel ou tel personnage, puisqu'il y a eu Star Wars, il y a eu les séries françaises de Mython et Epsilon et compagnie, Chronos, il y a eu les Nouveaux Mutants bien entendu, mais il y a eu du Captain America, du Warlock, du Black Wolf, souvenez-vous. Il y a eu des séries un peu folles, et en fait, tout ce que nous proposait Semic à l'époque, on le lisait religieusement. Alors, il y a certaines séries, on était un peu moins fans, mais il y en a d'autres qui nous ont fait particulièrement rêver. Je sais que le début des Vengeurs de la Côte Ouest, bon, j'aimais bien, mais avec le recul, c'était pas ouf. Mais quand John Byrne est arrivé, après, ça a été dingue. Il y a eu à boire et à manger, il y a eu des choses incroyables, et il y a surtout la découverte de héros et d'époques absolument fabuleuses. C'est la grande époque, nous sommes en 92-93, de Jim Starlin, des sagas cosmiques, du gant de l'infini, du défi de Thanos. Moi, je me suis plongé dans ces univers. J'avais aussi l'impression de découvrir ces personnages qui existaient par ailleurs dans l'univers Marvel, mais qui n'avaient pas forcément été exploités depuis quelques années. Jim Starlin est revenu en odeur de sainteté avec une idée à la minute. C'était le scénariste du moment à l'époque. C'était le scénariste qu'il fallait découvrir et apprécier. C'était tout simplement fabuleux. Il a lancé une première série sur Warlock. Cette série est née à l'issue évidemment donc, du gant de l'infini, du gant de Thanos, puisque une fois que Adam Warlock a repris les gemmes, il les dispatche sur plusieurs héros et que nous découvrirons bien entendu. Le personnage est dans le film des Gardiens de la Galaxie 3 qui est au cinéma, plus d'1 million d'entrées pour ce film et c'est avec tout d'un naturel et une émotion qu'on le découvre à l'écran. J'ai pas encore vu le film, ne me spoilez pas. On avait vu celui-là et donc dans ce tome nous allons retrouver ces épisodes, c'est-à-dire les épisodes 14 à 22 de Warlock and the Infinity Watch et les épisodes 1 à 5 de Warlock Chronicle. C'est drôle parce que là il y a écrit Warlock and the Infinity Watch alors que là il y avait écrit Warlock and the Infinity Watch. D'accord, donc c'est juste que ça a été traduit ici, mais c'est normal, on a les titres originaux au dos. Alors, il n'y a que du talent, donc la préface, vous connaissez. On attaque avec Warlock et les Gardiens de la Galaxie, dessiné par Angel Medina. Donc Angel Medina, c'est un peu le dessinateur star de cette série. Angel Medina qui partira plus tard faire du Spider-Man, du Venom et du Spawn. Il fera plein d'épisodes de Spawn et ce sera magnifique. Je me souviens, donc là, vous voyez Gamora en version comics, bien avant sa version Spip. Je ne sais pas si on revoit Spip dans Les Gardiens de la Galaxie 3, ne me spoilez pas, mais ce qu'on en avait vu n'était pas ouf, mais bon, voilà. Alors là, c'est... on est au début des années 2000, début des années 90, et il y a un peu l'influence Image Comics, un peu l'influence Spawn, notamment dans les capes et les machins. Là, le génie de Jim Starlin, c'est de nous présenter ces univers. Et donc là, on découvre un peu plus sur la mythologie et de rentrer d'ouvrir le spectre cosmique de Marvel, qui n'est plus juste une terre, mais qui est un vrai univers avec le tribunal vivant, avec les célestes, avec tous ces univers créés autrefois par Jack Kirby, mais magnifiés. Alors, je me souviens à l'époque, dans les pages de Titan, que j'avais pas aimé l'artiste qui était venu faire
des fill-in à l'époque, ou qui est devenu le deuxième dessinateur, parce que Tom Raney a quitté Warlock et les Gardiens de la Galaxie pour faire la seconde série. C'est Tom Greenberg. Alors Tom Greenberg, à l'époque, je trouvais ça mais mal dessiné. Pour moi, alors pourtant j'étais déjà vieux, hein, j'avais déjà 16 ans, hein, mais je trouvais ça mal dessiné. Je me disais mais pourquoi ils ont pris un mec dans la rue, ils lui ont dit tiens vas-y fais-nous 22 pages. C'est aujourd'hui que je découvre le talent de Tom Greenberg et que je me dis mais c'est le fils spirituel de Michael Mignola. Alors, est-ce qu'on lui demandait de dessiner comme Michael Mignola ou est-ce qu'il dessinait comme Michael Mignola? Alors, il est aidé à l'ancrage par Bob Almond, qui n'est pas un encreur qui est resté dans les annales. C'est un dessinateur qui, à l'époque, moi, voilà, quand j'ouvrais les pages de Titan, que je voyais ça, je faisais « Oh non, pourquoi ?» Je n'étais pas content. Mais maintenant, j'adore. Voilà, comme quoi, il faut laisser... c'est comme le bon vin, il faut laisser vieillir. Souvenez-vous de cette couverture, je crois qu'elle était chromée, argentée. Il y avait marqué Titan, parce que c'était le logo de Titan. Et c'était si populaire à l'époque, donc les chroniques, Warlock and the Infinite Watch, et Jim Starlin avait tellement la grinta, eh bien qu'ils ont lancé une deuxième série. Donc il avait 2 séries mensuelles et régulières, Adam Warlock, et ça c'était quand même super cool. Et donc Jim Starlin et Tom Raney avant Stormwatch, hein, on est en 93, qui lance cette série et qui se régale. Regardez les qualités de dessin. Donc 2 séries en parallèle, comme tous les grands. Vous savez, Spider-Man, à une époque, il avait jusqu'à 4 séries. Superman, il avait jusqu'à 4 séries. Batman, il avait jusqu'à 4 séries. Ça, c'est Spip qui avait son costume, c'est très drôle. Donc en fait, on a un épisode à la suite, un épisode, et voilà. Donc là, on se retrouve avec Tom Raney sur la série Chronicles, et on se retrouve avec Angel Medina, ou Angel Medina, comme on dit, sur la série régulière. Alors là, autant vous dire que c'est du All-Star. Pipman, hein, je me souviens de Pipman, j'avais trouvé ça super chouette. Et je crois que les 2 séries de mémoire étaient publiées dans Titan. Donc on avait une double dose tous les mois de Adam Warlock. Et moi j'étais ravi parce que quelques mois avant l'apparition d'Adam Warlock dans les pages de Titan, je ne savais pas qui c'était. Et là d'un coup j'ai quand même découvert qui c'était. Tom Raney, donc sur les Chronicles numéro 2. Éternité, qui est là. Éternité, on le voit dans Thor 4. Hein. Ouais, c'est lui qu'on voit. Il est un peu gâché d'ailleurs, comme souvent, toutes ces formes cosmiques. Voilà, donc le cosmique Made in Marvel, le retour de Thanos, voilà, dessin flamboyant de Tom Raney. Donc comme je vous l'ai dit, avant qu'il n'avait pas encore fait de X-Men, hein, Tom Raney. Donc voilà, est-ce que le retour de Tom Greenberg? Le retour de Tom Greenberg, donc sur l'épisode numéro 19 de la série, on est clairement sur une inspiration Mignola. Hein, c'était la tendance du moment, là, clairement, ça ressemble à du Mimi, ça ressemble à du Gnogno. Ça, c'est une couverture de Titan aussi. Avec Mephisto, dessiné par Tom Raney. Tom Raney, un dessinateur que j'ai toujours aimé. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, Tom Raney, maintenant. J'espère qu'il a une belle vie, et j'espère qu'il a une belle retraite, et j'espère qu'il travaille sur des projets intéressants, loin des comics, parce que je ne sais pas trop où il est. Mais qu'est-ce que c'était chouette. Warlock par Tom Raney, c'était super chouette. Donc Pipman, Pip le roi de l'univers, dessiné par Angel Medina. Honnêtement, un épisode de Medina, un épisode de Raney et puis Greenberg, enfin c'était fabuleux. Ah là c'est Silhouette des New Warriors, là. Joyeux anniversaire de Pip, et là c'est Silhouette. Voilà, voilà, on revient sur Tom Raney, nous sommes sur l'épisode numéro 4. Voilà, c'était vraiment super chouette. Je regarde tout ça avec émotion parce que ce sont des épisodes que j'ai vraiment adorés. J'étais vraiment adoré. Il y avait une créativité folle. Alors là, Tom Greenberg, il est au sommet de son art. Hein. Là, on est vraiment on dirait que c'est Mignola qui dessine, tellement c'est chouette. Regardez comme c'est beau. Non, il y avait un vrai parti pris graphique. Ça, c'est une couverture de Titan également. On est sur l'épisode 5 des Chronicles, qui est pas dessiné. Donc, dès le numéro 5, il y a un fill-in. Et c'est Chris Rehnkiewicz. Alors là, on n'a jamais revu ce dessinateur, et je dois vous dire que c'est pas dingue, c'est pas le plus bel épisode du recueil, mais c'est ça les intégrales, c'est d'avoir tous les épisodes. Voilà, Warlock, et donc là on était sur ces épisodes de Warlock Chronicles et Warlock Infinite Watch étaient en parallèle de Infinity Crusade. Souvenez-vous. Alors oui, avec l'ONU qui débarque, avec Moleman, cet épisode, il était génial, avec Angel Medina. Alors je ne me souviens plus combien de temps ça a duré, cette série, parce qu'il y a eu une très très grosse mode avec les 3 crossovers, là, Infinity War, Infinity Crusade, Infinity Gauntlet. Et après, je ne me souviens plus, je pense qu'après, tout a
Voilà, après, la mode est passée à autre chose. Honnêtement, quand on voit le talent de ces séries qui sont nées au même moment que Image Comics, en gros, Image Comics qui trustait les 20 premières places du top 100 des ventes de comics, hein, avec Spawn, Wildcats, Cyberforce, Savage Dragon. Marvel, la réponse de Marvel était plus que qualitative, parce que Jim Starlin, Thanos, Warlock, Tom Raney, Angel Medina, une nouvelle génération de dessinateurs qui a tout pété. La réponse a été à la hauteur de nos attentes et Marvel a mis la barre très très haut. Ces deux magnifiques intégrales sont à découvrir d'urgence sur Original Comics. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Quel plaisir les amis, quel plaisir.